Bonjour, alors si vous me découvrez, bienvenue dans cet épisode de semaine 15 ou semaine 16, je ne sais plus, de l'évolution de ma startup, Rate Others. J'ai fait un petit résumé. En réalité, il s'est passé plus d'une semaine par rapport à la dernière vidéo. Je crois bien que c'est 2, voire même pas loin de 3 semaines, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme s'il y avait eu qu'une seule semaine. N'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, même si vous passez par là par hasard. Vous allez comprendre pourquoi, mais j'en ai grandement besoin et c'est juste un pouce, c'est rien du tout, ça vous prend une demi-seconde. Merci beaucoup. Je vais faire le point sur l'évolution de ma startup, sur la stratégie, sur voilà, il y a beaucoup de choses là qui tournent dans ma tête, c'est assez en ébullition, on va dire. Donc la première chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, Rate Others, c'est une application pour se faire noter physiquement. Voilà. Je vais pas en dire plus, ça sert à rien de m'étaler sur le sujet. Tu veux savoir si t'es beau ou si t'es moche, tu installes Rate Others et tu auras la réponse. Dernièrement, je me suis beaucoup remis en question sur la stratégie, sur les idées que j'allais mettre en place pour faire connaître le projet. Donc j'ai fait une liste. C'est pour ça que je regarde beaucoup mon ordinateur pendant que je vous parle. Pardon, c'est vrai que c'est peut-être désagréable pour vous. J'ai décidé de mettre en place. Alors, il y a eu des choses. J'ai décidé, mais ensuite, après, derrière, potentiellement, ça va être annulé. Mais bon, toujours est-il que j'ai fait d'autres vidéos où je vous en ai parlé. Je voulais mettre en place un système de parrainage. Je voulais en fait de créer une espèce d'émulation autour du projet Rate Others et que les gens, via un système de parrainage, soient incités à en parler, à ramener des gens de leur entourage sur l'application pour qu'ils s'inscrivent. Pour ça, j'avais prévu un système d'action gratuite, de part gratuite dans mon entreprise. Donc j'ai mis en place tout système, j'ai travaillé dur pendant plusieurs heures pour mettre en place tout ça, pour faire une présentation du système, de la distribution des parts, etc., comment ça allait fonctionner. Comment fonctionnerait également le système de parrainage. J'ai commencé à étudier techniquement comment mettre en place un parrainage. J'ai fait appel à des développeurs qui voudraient bien donner de leur temps contre des parts gratuites dans l'entreprise. Mais j'ai même créé un groupe Telegram pour discuter de tout ça avec ceux qui étaient motivés. Mais j'ai réalisé, je pense, alors suite au premier retour que j'ai eu de certaines personnes, certains conseils que j'ai eus, et puis mon intuition la plus profonde, c'est qu'après 2 semaines après avoir lancé ça, je m'aperçois que je pense que les gens ne sont pas intéressés par le gain à long terme, ils sont plus intéressés par les gains financiers à court terme. Donc quand tu leur parles de parts gratuites dans une entreprise, là en plus ça devient compliqué. Je crois que le cerveau, pour leur cerveau, c'est trop compliqué à comprendre, à appréhender. Vu qu'on est dans une ère où TikTok, shoot de dopamine à court terme, et moi, donc entre TikTok, shoot de dopamine à court terme, et moi qui propose un système où tu peux participer au développement d'une startup et en échange tu peux avoir des actions gratuites ou pour lesquelles tu pourras toucher financièrement quelque chose dans X années, on est aux antipodes. Donc je pense que les gens s'en foutent tout simplement. Donc mais c'est pas grave, j'aurais testé. Donc j'ai pas annulé ce truc-là, mais c'est en stand-by pour l'instant et j'ai pas envie d'investir du temps, de l'argent pour développer un truc, un système de parrainage, si en fait tout le monde s'en fout quoi. Là aujourd'hui, si je fais ça, je claque du doigt, j'ai mon système de parrainage, mon système de distribution d'actions qui est en place, tout. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Les gens vont pas arriver pour me dire ouais c'est génial, t'as mis en place ce système, c'est bon, je joue le jeu. Non, je m'aperçois qu'il y a pas, j'ai pas réussi à créer une émulation. Même en promettant 10% de capital de mon entreprise aux utilisateurs les plus actifs, j'ai pas des utilisateurs qui sont venus vers moi. J'en ai eu 3-4 qui se sont inscrits, mais c'est que dalle. Donc ça fonctionne pas. Je suis dans un mode où je suis obligé de prendre des décisions rapides. J'ai pas le temps pour tergiverser 15 ans, pour faire des tests pendant des mois. C'est pas possible. Voilà. Donc ça, je le mets en stand-by. Point. Maintenant la suite, c'est ça, faut tester sur un court terme et on voit tout de suite. De toute façon, si la mayonnaise elle prend rapidement, elle prend pas en 3 mois. Autre chose pour faire connaître Rate Others, c'est les micro-trottoirs. Donc comme vous l'avez peut-être vu, si vous l'avez vu, abonnez-vous, vous allez le voir. Je fais des micro-trottoirs où je vais dans la rue premier format, c'était je demande aux gens de me mettre une note sur mon physique. Alors, ça me fait rire parce que ça attire les haters forcément.
je me fais traiter de narcissique, de mec qui veut se faire gonfler les chevilles, alors qu'en fait j'en ai rien à foutre, c'est juste du business. Mais bon, c'est pas grave. Mais au moins vous voyez que je suis transparent de A à Z, que ce soit pour mes utilisateurs ou pour vous qui êtes intéressés plus par le monde des startups et le développement d'entreprise. Pour le business, je vais dans la rue pour faire connaître mon application. Alors, ceux qui prennent ça pour eux et qui le prennent mal en voyant comme quelqu'un de narcissique, ils sont à côté de la plaque, ils ont rien compris, mais ils ont sûrement pas pris le temps de s'abonner et de regarder ce que je faisais. C'est pour ça qu'ils l'ont pas compris, donc je ne leur en veux pas. Mais en tout cas, ce format, il est plutôt cool, il fonctionne plutôt bien pour dire que j'ai une petite communauté. Je prends des abonnés sur sur les 4 plateformes, TikTok, Instagram, Facebook et TikTok, Instagram et YouTube, bien évidemment. Un petit peu sur Thread aussi, la nouvelle plateforme de Insta. Je prends des abonnés, je vois qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a du potentiel, tu vois. Contrairement à tout à l'heure où mon intuition me disait arrête, là mon intuition me dit continue. Donc je vais continuer. Ce week-end, je vais aller à Lyon normalement pour faire mon micro-trottoir sur 2 jours. Donc j'espère que là, je vais envoyer du lourd en termes de contenu. Pour ce faire, déjà, je vais pas toujours poser la même question, mais je laisse la surprise. Je vais pas toujours aller dans la rue pour demander aux gens de me noter. Il y a plein d'autres choses que je peux faire autour de ça, en rapport avec l'évaluation physique. Il y a énormément d'idées, donc vous verrez. Abonnez-vous pour le savoir d'ailleurs. Mais par contre, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai prévu de porter un t-shirt plutôt original pour ces micro-trottoirs. Je vais avoir une tenue, un t-shirt ou un survêt, tout dépend de la température, où les gens pourront directement télécharger l'application. Donc avec un QR code. Bref, j'en dis pas plus non plus, mais ça c'est une idée qui m'est venue et que je trouve vraiment puissante parce que l'idée c'est ok les micro-trottoirs, ok les vidéos, les abonnés, les vues, mais les abonnés et les vues, c'est pas des utilisateurs de mon appli. Donc vraiment, il faut inciter les gens à aller sur l'appli. C'est ça et rien d'autre l'objectif final, d'accord. Voilà. Quoi d'autre. Alors, j'avais pensé aussi à un autre format, mais là j'ai un peu honte. C'est peut-être faire un format humoristique avec un personnage avec qui je dialoguerais pour parler de mon application. Mais honnêtement, j'étais chaud pour le faire là il y a quelques temps. J'ai même acheté une perruque, c'est vous dire. Je suis prêt à tout pour faire connaître le projet. Mais je crois que je vais mettre en stand-by pour l'instant. On verra. Parce que en termes d'image et tout, voilà, je sais pas, c'est compliqué tout ça à suivre. C'est pareil. Abonnez-vous, vous allez en voir des vertes et des pas mûres, je pense. Voilà, j'ai fait le tour. Ce que je voulais dire pour finir, parce que là, je suis vraiment dans la phase où il faut faire connaître mon idée. En fait, si tu veux, mon entreprise, comme tous les startups, au début, c'est une boîte de nuit vide. Tu sais, quand tu vas dans une boîte de nuit samedi soir, t'arrives, il est 2 heures du matin, c'est vide. Bah, tu fais quoi? Tu fais demi-tour. Surtout si t'es célibataire et que t'es un mec. Casse, t'en as rien à foutre. Toi, tu veux serrer des nanas, la boîte de nuit est vide, tu te casses. Ce qui fait que, quand une boîte de nuit est vide, il y a jamais personne dans la boîte de nuit. On en a tous connu des boîtes de nuit comme ça. À l'époque, des boîtes de nuit, je sais pas si les jeunes aujourd'hui ils y vont encore beaucoup, mais bon, bref. Et c'est terrible, en fait. Cette phase-là est terrible. Ou même un resto vide, t'as pas envie d'y aller parce que tu te dis ils doivent faire de la bouffe de merde, c'est pas possible. Alors que si ça se trouve c'est pas du tout le cas. Il peut y avoir d'autres raisons qui fait que le resto est vide. Et une entreprise et une start-up notamment, au début, c'est exactement la même chose. C'est un vrai casse-tête. C'est comment faire venir du monde sur ton application ou comment tourner les regards vers ton entreprise quand tout le monde s'en fout. Voilà. Mais une fois que tu as pris conscience que c'était ça le problème et que tu l'assumes, tu relativises, tu philosophes dessus et puis tu vas à fond, quoi. Tu fais tout pour faire connaître. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai jamais été autant motivé et au taquet qu'aujourd'hui. Je suis plus le même homme par rapport à il y a quelques mois en arrière où je doutais. Là, j'ai plus aucun doute, je fonce. Je suis une machine. Je vais y arriver. Je vais faire connaître mon projet. J'ai des ambitions énormes et plus le temps passe, plus ma motivation est énorme. L'ambition reste la même, mais la motivation, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, encore une fois, je me répète, mais suivez-moi parce que la première étape déjà, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube et à tous mes réseaux parce que ça donne un signal positif à l'algorithme que ce mec-là, il faut le suivre, il est intéressant, les gens s'intéressent à ce qu'il fait. Donc, si vous vous intéressez vraiment à ce que je fais, bien évidemment, c'est mieux. Abonnez-vous.
si vous en battez les couilles. En même temps, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes intéressé, puisque ça fait 10 minutes. Voilà. Et dernier point, je me faisais une réflexion là récemment. Tu sais, quand tu doutes, etc., tu te dis ouais, est-ce que je suis légitime et tout. Mais repensez à un petit peu, comme je suis un peu sur la même thématique, hein, TikTok, Instagram, Snapchat, BeReal et compagnie. TikTok au début, rappelez-vous de TikTok au début, c'était une appli de danse. C'était des gens qui dansaient et pendant quelques secondes, et puis tu pouvais swiper et puis enchaîner des vidéos de danse comme ça. Mais en réalité, c'est de la merde. On est bien d'accord. Ça ne servait à rien du tout. C'était de la grosse merde, faut le dire. Moi, TikTok, j'ai jamais blairé. Au début, je blairais pas du tout. Déjà, le nom, je le trouvais pourri. Et pourtant, ils ont réussi, je connais pas leur stratégie, à faire venir du monde. Et ce qui est bizarre, c'est que même quand tu vends de la merde, dès qu'il y a du monde sur ta merde, le monde attire le monde. Donc, dès que tu as 1 million d'utilisateurs sur une appli, même si c'est de la daube, les gens ils se disent « Ah, il y a 1 million de personnes, c'est que ça doit être bien. » Et donc, tu vois le truc. Et donc, voilà, donc on est en plein là-dedans, hein, si tu veux, avec mon projet. Snapchat, au début, l'idée. On va parler de l'idée aussi. L'idée de Snapchat, c'était tu peux envoyer des messages ou des photos ou des images à tes amis et ça va être éphémère. C'est-à-dire que ton ami pourra pas sauvegarder sur son appareil le message en question ou la photo, enfin, surtout les photos, pour des problèmes de confidentialité, etc. Si t'as pas envie que ta photo traîne sur le téléphone de ton pote ou de ta chérie ou j'en sais rien. Eux, c'était ça l'idée. Donc, admettons aujourd'hui, je te dis, putain, j'ai une super idée, ça n'existerait pas. J'ai prévu de faire une appli où tu peux envoyer des photos, mais elles seront éphémères, elles vont pas rester longtemps sur l'appareil de ton copain. Tu dirais, ouais, c'est cool, ouais, peut-être ça peut marcher, machin, sans plus. Et puis 30 secondes après, tu aurais complètement oublié ce que j'aurais fait et tu m'aurais oublié. D'accord ? Je serais sur une chaîne YouTube en train de parler de ça, ça ferait le même effet. Tu dirais, ouais, cool, peut-être qu'il va y arriver, j'en sais rien. Et pourtant, c'est devenu Snapchat. Instagram, c'est un peu le même genre d'histoire. Au début, ils ont galéré d'ailleurs. Ils ont stagné pendant longtemps à 10 000 utilisateurs. Je voulais parler de BeReal. BeReal, application connue de tous les ados français aujourd'hui. Ils ont lancé leur boîte, c'est des Français, il y a 5 ans en arrière, je crois, avant le Covid. BeReal, l'idée, admettons, BeReal n'existe pas. Aujourd'hui, je suis sur ma chaîne YouTube, je te dis, j'ai une idée d'application. Je me suis dit que faire une appli où les gens pourraient recevoir une notification dans la journée et avoir 2 minutes après avoir reçu la notif pour se prendre en photo, pour pas avoir le temps de surjouer ou de monter la photo ou quoi, histoire qu'il y ait plus d'authenticité dans l'interaction, tu te serais dit, ouais, pourquoi pas, ouais, bon après il y a déjà Facebook, hein, tu sais, il y a déjà Instagram, hein, ouais, bon, il y croit, son truc, oui, éventuellement, ça peut peut-être marcher, j'en sais rien. Mais il n'a pas révolutionné le game. Pourtant, BeReal, si vous connaissez pas BeReal, ok, c'est devenu BeReal. Je crois qu'en 4 ans, ils étaient valorisés à 700 millions de dollars, il me semble, BeReal. Ils ont cartonné aux États-Unis, enfin bref. C'est pareil, je ne connais pas leur stratégie. Et puis chacun a sa stratégie, j'ai même pas envie de la connaître. Après, par curiosité, pourquoi pas. Mais toujours est-il que à chaque fois, toutes ces applis et ces réseaux sociaux qui ont cartonné, à la base, c'était une idée pourrie. Enfin, une idée qui, ouais, tu te dis, ça peut... À TikTok, je trouvais ça pourri, à titre perso. Mais les autres, tu te dis, ouais, ça peut être une idée pas mal, mais sans plus. Hein. Et en réalité, tout le monde s'en bat les couilles. Simplement, derrière, ils ont eu une stratégie que j'ignore, où ils ont réussi à se faire connaître et à faire venir du monde. Donc le plus dur, c'est cette putain de phase du début, où il faut faire venir des putains d'utilisateurs sur ton réseau social ou ton appli. Et je vais y arriver, et je compte sur personne, je compte pas sur le parrainage, je compte pas sur les utilisateurs eux-mêmes avec le bouche à oreille ou je sais pas quoi. Enfin, le système dont j'ai parlé au début de la vidéo. Je ne compte que sur moi-même. Voilà. Donc, créer ma communauté. Donc vous, là pour le coup, vous pouvez me suivre quand même. Et surtout, dans la rue, ce que je vais faire, c'est demander directement aux gens d'installer l'application. Et comme ça, de fil en aiguille, et aux jeunes surtout, parce que je crois vraiment aux jeunes, beaucoup plus qu'aux vieux. Je fais partie des vieux, hein, d'accord ? Je trouve que les vieux, en fait, on est des vieux cons. La plupart sont des vieux cons. Ils sont pas ambitieux, ils sont pas... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Les jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, voilà. Les vieux sont pas assez ouverts d'esprit, c'est ça que je voulais dire. Les jeunes, ils sont beaucoup plus perméables. Tu leur donnes des infos, ils disent ah ouais, pas mal et tout. Ça les fait marrer, tu vois. Ils sont plus dans la légèreté, tu vois aussi.
Ils sont pas à voir le mal partout. Et en ça, je trouve que les jeunes, la jeunesse de maintenant, ils sont géniaux. Et je pense que mon projet peut percer auprès des jeunes. Donc voilà, c'est ma stratégie, c'est d'aller auprès d'eux. D'ailleurs, je vais plus interroger de vieux dans la rue parce qu'en fait, ils s'en battent les couilles complets, ils me prennent pour un ovni. Les jeunes, ils trouvent ça fun, je les fais rire et franchement, on s'éclate. Donc, on va continuer comme ça et ils vont venir sur mon appli et c'est eux qui vont faire connaître mon appli. Vous verrez, j'en suis certain. Je vous dis à très vite, merci de m'avoir suivi et puis bah, à bientôt pour de prochaines aventures. Donc, je vous rappelle, je vais à Lyon pendant 2 jours, samedi et dimanche, pour faire des micro-trottoirs. Ça va être énorme. Donc, à suivre. À bientôt. Ciao. Bye bye.